Bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Merci de nous retrouver pour l'épisode 71 de la saison 1 du Bootcast. Aujourd'hui, cet épisode 71 va être dédié à l'écrit de Nichiren Daishonin, l'écrit numéro 128, intitulé « Le général tigre de pierre ». En voici les points de repère. Cette lettre a été écrite au mont Minobu lors du 10e mois intercalaire de 1278 à l'attention de Shijo Nakatsukasa Saburo Saemon, plus connu sous le nom de Shijo Kingo. Shijo Kingo était à la fois expert dans la pratique de la médecine et dans les arts martiaux. Pendant la presque totalité des 6 premiers mois de l'année 1278, Nichiren fut très affaibli et souffrit de diarrhée chronique. À l'évidence, Shijo Kingo avait envoyé à Nichiren divers médicaments qui l'avaient aidé à soulager sa maladie. À l'automne 1277, une épidémie virulente s'abattit sur le Japon et le seigneur de Shijo Kingo, Emma, tomba gravement malade. Malgré son hostilité profondément ancrée à l'encontre des enseignements de Nichiren, il fit appel à l'aide de Shijo Kingo. Il éprouva la plus grande reconnaissance envers ce dernier pour les soins qu'il lui administra alors et le récompensa en lui donnant un domaine 3 fois plus étendu que celui qu'il avait précédemment. Nichiren prévient cependant Shijo Kingo de se tenir constamment sur ses gardes et de prendre tout particulièrement soin de bien se protéger des attaques lorsqu'ils partent en voyage. Voici donc le contenu de l'écrit 128 de Nichiren Daishonin intitulé « Le général tigre de pierre ». Le 22e jour de ce mois, j'ai reçu tout ce que vous m'avez fait parvenir de Shinano. 3000 pièces de monnaie, un sac de riz blanc, 50 mochi, un grand et un petit récipient de bambou contenant du saké, 5 sachets de kaki séchés et 10 grenades, ainsi que la liste des articles que vous avez joints à ces offrandes. Un souverain est soutenu par le peuple qui, en retour, vit sous sa protection. Les vêtements nous protègent des changements de température et la nourriture nous permet de subsister, de même que l'huile maintient le feu allumé et que l'eau permet aux poissons de vivre. Les oiseaux font leur nid en hauteur dans les arbres, de crainte que les êtres humains ne s'y attaquent, mais ils descendent pour se nourrir et sont pris au filet. Les poissons résidant au fond de l'eau redoutent qu'elle ne soit peu profonde et creusent des trous pour s'y cacher, mais, leurrés par l'appât, ils mordent à l'hameçon. De tous les trésors que possède l'être humain, nul n'est plus précieux que la nourriture et la boisson, les vêtements et les médicaments. Je ne suis pas en aussi bonne santé que d'autres et, de plus, je réside dans cette lointaine forêt de montagne. Cette année a été particulièrement difficile, avec ces grandes épidémies et ces famines du printemps et de l'été qui ont empiré à l'automne et en hiver. Ma maladie s'est également aggravée, mais vous m'avez donné divers médicaments et un vêtement matelassé. Grâce à vos remèdes, mon état s'est régulièrement amélioré. J'ai maintenant recouvré la santé et je me sens bien mieux qu'auparavant. Il est dit à la fois dans le traité sur les étapes de la pratique de yoga du Bodhisattva Maitreya et dans le traité de la grande perfection de sagesse du Bodhisattva Nagarjuna que si notre maladie est causée par le karma fixe, même un excellent médicament se changera en poison, mais que, si l'on croit dans le Sutra du Lotus, le poison se changera en remède. Bien que je n'en sois pas digne, je propage le Sutra du Lotus. C'est pourquoi les démons célestes rivalisent les uns avec les autres pour me priver de nourriture. Comprenant cela, je ne me plains pas, mais je crois que je n'ai survécu cette fois que parce que le Bouddha Shakyamuni est entré dans votre corps pour me venir en aide. Voilà pour ce point. J'étais très inquiet pour votre voyage de retour la dernière fois et je suis bien heureux d'apprendre que vous êtes arrivé sain et sauf à Kamakura. Mon inquiétude était telle que je me suis enquis de vous auprès de tous ceux qui venaient me voir de Kamakura. L'un m'a dit vous avoir rencontré à Yumoto, un autre plus loin à Kozu, et quand un troisième m'a rapporté vous avoir vu à Kamakura, je me suis senti grandement soulagée. Désormais, vous ne devez pas venir me rendre visite en personne, sauf nécessité absolue. Si vous avez quelque chose d'urgent à me dire, envoyez un messager. J'étais vraiment très inquiet lors de votre dernier voyage. Un ennemi essaiera de vous faire oublier le danger de façon à vous attaquer. Si vous devez voyager à l'avenir, ne soyez pas trop regardant sur le cou de votre cheval. Veillez à monter un bon cheval. Emmenez avec vous vos meilleurs hommes pour vous défendre contre une attaque surprise et montez un cheval capable de vous porter facilement, même avec votre armure.
Dans le 8e volume de la grande concentration et pénétration et dans le 8e volume des annotations sur la grande concentration et pénétration, il est dit « Plus résolue est notre foi, plus grande est la protection des dieux. » Cela signifie que la protection des dieux dépend de la force de notre foi. Le Sutra du Lotus est un bon sabre, mais sa puissance dépend de celui qui la manie. Parmi ceux qui propagent ce sutra à l'époque de la fin de la loi, qui pourrait-on comparer à Shariputra, Mahakashyapa, sensible au son du monde, son merveilleux, Manjusri et roi de la médecine? Les personnes des 2 véhicules tels que Shariputra avaient détruit toutes les illusions de la pensée et du désir, se libérant ainsi des 6 voies. Les bodhisattvas tels que sensibles au son du monde avaient éliminé 41 des 42 niveaux d'ignorance et étaient comparables à la lune de la 14e nuit, juste avant qu'elle soit pleine. Le Bouddha Shakyamuni refusa néanmoins de confier la mission de propagation à l'une de ces personnes et la donna plutôt aux bodhisattvas sortis de la terre. Ces bodhisattvas sont donc ceux qui s'étaient forgés une détermination inébranlable. Le général Li Guang, puissant guerrier dont la mère avait été dévorée par un tigre, tira une flèche sur une pierre qu'il avait prise pour le tigre. La flèche pénétra la pierre jusqu'à l'empenne. Mais lorsqu'il réalisa que ce n'était qu'une pierre, il fut incapable de la transpercer de nouveau. Par la suite, il fut connu sous le nom de général tigre de pierre. Cette histoire s'applique à vous. Même si des ennemis vous guettent, votre foi résolue dans le Sutra du Lotus vous a permis de prévenir ces grands dangers avant même qu'ils arrivent. Sachant cela, vous devez plus que jamais renforcer votre foi. Il m'est impossible de dire tout ce que je veux en une seule lettre. Avec mon profond respect, Nichiren, le 22e jour du 10e mois intercalaire de la première année de Kohan, 1278, signe cyclique de Tsuchinoe Tora, réponse à Shijo Saemon. C'était le contenu de l'écrit 128, intitulé « Le général tigre de pierre ». J'espère que cet épisode 71 de la saison 1 du Bootcast vous a plu. J'espère que vous reviendrez, j'espère que vous partagerez autour de vous, que vous inciterez les gens à s'abonner. Vraiment, n'hésitez pas, retrouvez-nous sur toutes les plateformes de streaming audio, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Acast, partout. Vous nous retrouvez aussi sur Instagram. Nous avons aussi une chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à partager, abonner, activer la cloche, partout où vous nous trouvez. Rejoignez-nous et partagez autour de vous. Mais ça, je pense que je l'ai déjà dit. Je vous embrasse, je vous dis à très vite.